D'abord, je tiens à dire que c'est vraiment bien amusé. Merci à eux. Alors, superbes interventions. Alors, regardez, lisez bien la question s'il vous plaît. Juste pour être sûr qu'on ne se trompe pas de sujet, et j'ai bien dit aux personnes de l'atelier de ne pas hésiter à me couper la parole là tout de suite maintenant si j'oublie une de leurs institutions géniales. Alors pourquoi et comment développer des insights commerciaux dans un contexte B2B vente complexe? Pourquoi développer des insights commerciaux? Alors évidemment la question que ça a posé c'est qu'est-ce que l'insight? Pour pas énerver Loïc, je ne peux pas passer 5 minutes là-dessus, mais nous on a dû en passer une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine, c'était fondamental. Alors il y a 2 degrés d'insight, il y a l'insight tout court et il y a l'insight commercial. L'insight, on va dire, en simplifiant à l'extrême, c'est la vérité révélée. Tout à l'heure, Loïc parlait du why. Okay, c'est le moment où vous êtes touché par la grâce, la révélation. Vous sentez que vous avez face à vous un produit, un service, une offre qui crée de la valeur. D'accord? L'insight commercial, le commercial insight, d'ailleurs, l'insight selling est devenu en soi une méthode de vente développée par IBM. Enfin, en tout cas, exploité par IBM, on va dire, okay, mais qui a quand même une philosophie, enfin, une approche culturelle par IBM, donc c'est très marqué comme terme. Mais le commercial insight, c'est l'adaptation du discours de l'insight qui est au cœur de la création de valeur de l'entreprise, l'adaptation à mon interlocuteur. Et donc on a notamment abordé le fait que le commercial insight devait être adapté à l'interlocuteur. Alors là, à ce moment-là, on a commencé à rentrer dans les remarques géniales de la part des participants de l'atelier que je remercie. Notamment, Laurent a commencé en nous disant on est dans un monde d'hypercommunication. Donc là, vous allez voir apparaître évidemment, grâce à eux, le lien entre l'insight et le social selling. On est dans un monde d'hypercommunication et pourtant on manque de relations. Je trouvais ça génial qui nous rappelle ce paradoxe éhonté de ce monde ultra connecté. Il nous avait tous fait rougir en nous disant, vous avez vu, ce matin, on était tous sur nos smartphones. Voilà, on est tous en train de disjoncter, on vit dans l'espace numérique un peu déconnecté de tout. Et que ce soit un commercial qui nous dit ça, j'ai trouvé ça magnifique. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle que finalement, au cœur du social selling, il va falloir qu'on parle de la qualité de la relation humaine qui s'établit dans le processus de création de valeur qu'est la vente. Bon sang. Eh oui, bon. Alors on est obligé d'en parler, parce que, évidemment, quand on va parler de social selling, il ne faut pas qu'on s'enlise dans des considérations sur l'outil, les tactiques, les méthodes, etc. Il va falloir qu'on remette l'insight au centre. La manière, Sylvie l'évoquait, dont il va falloir à un moment donné que les commerciaux se mettent à écrire. Il va falloir qu'ils écrivent, il va falloir qu'ils produisent du contenu. Okay. Donc c'est ça qui nous a intéressés dans cet atelier. Alors, JP d'ailleurs nous a dit quelque chose d'intéressant. JP, là, à qui est-ce? Tu peux lever la main? Bonjour, moi c'est JP. Bonjour, moi c'est JP. Voilà. Donc, il dit, développer un insight, les gars, n'oubliez pas, ça va être un super travail de synthèse. Travail de synthèse, très intéressant, en écoutant l'ensemble des signaux. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que pareil, Loïc va m'engueuler, ça prendrait trop de temps, mais l'insight va être aussi notamment un machin évolutif organique qui gagne en efficacité, qui se bonifie avec le temps parce qu'il évolue, il n'est pas figé, d'accord? Et c'est le fruit généralement, alors il y a beaucoup de mambo jumbo sur l'insight, méfiez-vous, je suis peut-être le premier coupable de donner ma propre vision, hein, d'accord? Chacun va développer la sienne, mais ce qui est sûr, c'est que l'insight, il est évolutif. Et quand il parle d'un travail de synthèse, il nous rappelle que l'insight va surgir d'un débat constructif. Génial. Alors là, ce qui était top dans cet atelier, c'est qu'on a tout de suite mis le doigt où ça fait mal. Pourquoi? Parce que le social selling, c'est s'insérer dans les conversations. Dans les conversations. Qui connaît, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont entendu parler, qui ont entendu l'expression, les marchés sont des conversations? Ah, on est mal. Alors... le Cloud yes, bravo, waouh, on a un fin connoisseur. Le Cloud Trail Manifesto. Alors vas-y. Alors, bah, c'est bien, non, mais on va dire c'est la conclusion la plus importante. Intéressez-vous au Cloud Trail Manifesto. Il a été écrit par des génies de la vente, des gars de chez Sun, de chez Linux, de chez IBM d'ailleurs aussi, qui ont publié le Cloud Train Manifesto. En français, on l'a traduit par Manifeste des évidences. Allez-y, c'est le truc le plus génial qui ait jamais été écrit. Et ça nous dit en substance, les marchés sont des conversations, c'est la première thèse, mais surtout, pourquoi il dit ça? Parce que le sous-jacent, c'est que les marchés sont une espèce de grosse machinerie qui fonctionne en réseau aujourd'hui, et les réseaux apprennent et progressent plus vite que ne le font les entreprises. Nous, entreprises, nous sommes largués, donc nous inventons le social selling pour nous insérer maintenant dans ces conversations. Or, petit problème, c'est pas parce que les marchés sont des conversations que n'importe quelle conversation devient un marché. Et ouais, quand on s'insère dans la mauvaise conversation de la mauvaise manière,
on fout le bordel, tout le monde s'en va, c'est une oasis qui tout à coup s'assèche, et les acheteurs se sentent un petit peu énervés. D'accord ? Alors en synthèse, et j'ai terminé, mais c'était vraiment très important de le dire, c'est que dans ce monde d'hypercommunication, on manque de relations, mais on manque aussi, donc c'est ça le fond de notre atelier, ce qui nous a amené, on manque de pertinence. L'insight, c'est la pertinence, c'est ce qu'on doit travailler, ce qui va nous amener à trouver des tactiques de développement, en quelque sorte, de cette business intelligence, qui vont d'ailleurs nécessairement être très collaboratives. On ne va pas balancer du contenu en flux descendant dans les conversations organisées par nos acheteurs dans leurs hubs sociaux. Non, non, on va s'insérer dans la conversation et on va faire un truc qui est la conversation améliorée, la conversation plus. C'est la conversation où on assume une énorme prise de risque. C'est de se prendre dans la figure des objections, des grosses contradictions, etc. Cette conversation-là, ça s'appelle le débat. Il va falloir accepter le débat. Et qui va porter le débat? C'est nos commerciaux. Merci Frédéric. Bravo. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего